大統領自らが新型コロナウイルスと戦争状態にあると表現するフランスで、その戦場に駆り出されている学生たちの思いを取材しています。フランス保健省の前で声を上げる多くの若者たち。彼らは医療崩壊を防ぐため、医療施設に動員された看護学生たちです。戦争状態にあるとマクロン大統領が国民に呼びかける最中、彼らもまた最前線で戦っていました。Les conditions sont difficiles, la peur de contaminer sa famille, d'être contaminé aussi quand même. Pour défendre nos droits en rapport avec la crise Covid-19, on a été mobilisés, certains étudiants ont été mobilisés dans des conditions qui sont pas adaptées en fait. Et un salaire pas adapté. C'est ça. 医療崩壊直前で踏みとどまることができたフランスですが、その陰には現場で戦う学生たちの悲痛な日常があったのです。Et au final, j'ai jamais pu en parler. C'est-à-dire que moi, ça m'arrivait très régulièrement qu'à la fin de mes 12 heures, je sors de l'hôpital, j'aille dans ma voiture et puis je pleure juste tout seul pendant une demi-heure, 1 heure. Et juste pour évacuer parce que je savais que j'étais tout seul et que je pouvais vider. Mais comme j'en parlais pas... 彼もまたフランス東部の病院に10週間研修として動員された看護学生です。La peur d'attraper le Covid, si, je l'avais. Quand vous êtes confronté tout le temps et que vous voyez ça tous les jours, il y a un moment où, alors comme je vous disais, vous ne pensez plus à rien. Du coup, c'est clair que moi, j'y pensais plus. Mais il y avait quand même une crainte au début. Une crainte d'attraper la Covid et elle était constante. Donc en plus, quand on vous disait que vous allez vous mettre sur des postes en première ligne au contact avec des patients Covid, avec des masques que vous gardez le même pendant 3 jours. Donc là, c'était des patients atteints d'un cancer qui, en plus de ça, avaient la pathologie du Covid. Alors, en fait, c'est là où ça a été vraiment le plus difficile. Parce qu'à chaque nuit où on revenait, pratiquement, il y avait un patient qui a été décédé. 未知のウイルスを前に次々と命を落としていく患者たち。学生である彼にとっては、あまりにも残酷すぎる現場でした。Il y avait cette volonté aussi d'aller au bout. C'est-à-dire que j'étais là, que j'étais pas le seul, qu'on était beaucoup d'étudiants à le faire et qu'il fallait le faire. Mais aussi parce que j'avais cette volonté d'aider. Que oui, c'était difficile, mais comme dit, comme je ne m'en rendais pas forcément compte, aujourd'hui, là où j'en ressens, c'est que oui, j'ai des doutes si je veux continuer à faire ça ou pas. J'ai des doutes. Mais je garde quand même un attachement à ce métier. C'est-à-dire que c'est toujours un métier vers lequel mes convictions de départ sont toujours les mêmes. Et je me dis, j'ai énormément d'espoir pour que ça change et qu'on arrive à faire quelque chose. Parce qu'au final, c'est juste... 普段はおしゃべり好きで、人との触れ合いを大事にしたいと、看護師を志した青年に、笑顔はありませんでした。今年春の第1波では、約8万人の看護学生が医療施設に動員され、そのうちの約 10% の学生が新型コロナに感染しました。また一部の学生は時給1ユーロしかもらえず、時には1日12時間勤務することもあったといいます。Il y a clairement une augmentation des arrêts de formation parce que en fait ils sont juste dégoûtés. Ils n'ont plus envie de ça, ils se disent moi je ne veux pas être utilisé par ce système de santé. 学生連盟はこれ以上看護師の夢を諦める人が増えないよう政府に対し精神面での支援や待遇の改善を求めています。フランスではすでに看護師として働く人から悲痛な声も上がり、10月に発表された調査によると6割の人が燃え尽き症候群を訴え、4割もの人が転職を希望しています。フランス政府は医療スタッフの給与のベースアップのほか、看護学生については来年以降 20% の報酬増額を表明しています。